Notre monde est très intrigant et regorge de certaines des structures et des lieux les plus captivants qui défient les explications scientifiques. Souvent, lorsque la science se heurte à ces lieux fascinants, les secrets qu'ils recèlent nous laissent sans voix et sans explication. Bienvenue dans Ce qui n'a jamais été raconté. Rejoignez-nous aujourd'hui pour une aventure hors du commun à la découverte des 21 lieux les plus mystérieux que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Numéro 21. Le plateau de Barzac. Laissez-vous emporter par les histoires de ce lieu mystérieux, rempli de mystères et de phénomènes inexplicables. Bienvenue sur le plateau de Barzac, un endroit unique et effrayant niché au cœur de la province de Kızılorda. Cette région est célèbre pour ses magnifiques paysages, ses vues captivantes et ses panoramas pittoresques. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le plateau de Barzac est célèbre. Avant de faire vos valises et de planifier un voyage vers cette destination d'aventure, vous devez comprendre que, ici, le temps fonctionne d'une manière un peu différente. Essayez de ne pas avoir peur, mais il y a eu des histoires étranges en ce lieu qui continuent de défier la compréhension humaine. La légende raconte que beaucoup de ceux qui s'aventurent dans les profondeurs du plateau font l'expérience d'une étrange forme de distorsion temporelle. Nombreux sont ceux qui explorent ces anciennes terres merveilleuses, pensant qu'ils n'y ont passé que quelques années, mais découvrent souvent, en repartant, qu'ils sont restés sur le plateau pendant des décennies. Cela porte le concept de tuer le temps à un tout autre niveau. Si vous cherchez à échapper aux problèmes du monde extérieur pendant quelques décennies, cet endroit pourrait être la destination idéale pour vos prochaines vacances. Le nom complet, Barzac Sobanasunun, se traduit du turc par « celui qui y va ne revient pas ». Mais quel pourrait bien être le secret derrière ce passage étrange du temps? Pour être honnête, personne ne sait vraiment pourquoi un phénomène aussi déroutant existe dans ce paysage aride. Il existe également des cas où des personnes qui restent quelque temps sur l'île développent une étrange peau bleue. Pour compliquer encore davantage le mystère, il y a le fait que de nombreux témoignages d'observations d'OVNI ont été rapportés dans cette région, dont beaucoup ont été écartés comme de simples rumeurs. Il faut savoir que ces incidents étranges ne sont pas des rapports isolés, ni des affirmations sans fondement. Il s'agit de faits qui ont été étudiés et confirmés comme étant vrais par les autorités. Même si personne ne sait exactement pourquoi le temps fonctionne un peu différemment ici, ni pourquoi la peau change de couleur. Si cela ne te dérange pas de vieillir un peu plus vite que le reste du monde et que tu as soif d'expériences paranormales, Barzac Sobanasunun devrait figurer tout en haut de ta liste de souhaits pour ta prochaine aventure. Numéro 20. La Roche des Vagues. Bienvenue dans un autre lieu sauvage et merveilleux situé au cœur de l'Australie. Non, ce que tu vois n'est pas une vague d'eau solidifiée dans la roche, mais on aimerait bien que ce soit le cas, car la véritable histoire derrière ce phénomène reste difficile à saisir. La nature est une artiste très patiente, et ces derniers temps, elle a révélé l'une de ses plus belles œuvres, au grand étonnement de tous ceux qui posent les yeux dessus. Mais qu'est-ce que ce rocher ondulé? Et pourquoi a-t-on l'impression qu'on pourrait surfer sur ces vagues? Nous allons essayer d'expliquer la science derrière ce phénomène de la manière la plus simple possible. Tu vois, on pense que cette falaise de granit, qui ressemble à une vague géante de l'océan, s'est formée par l'érosion au fil de millions d'années. Oh, quel pouvoir détient la nature! Le pouvoir de créer et de détruire. Le pouvoir de créer, la destruction de cette immense vague de roches, a été l'objet de mystères et de rumeurs pendant de nombreuses années. Bien que la plupart d'entre nous, même sceptiques, suivraient le consensus scientifique, beaucoup, du côté plus sauvage, ont élaboré des théories telles que la robe, des récits habilement construits impliquant des dieux mythiques et des sceptres anciens. Mais quelle que soit la véritable histoire de l'origine de cette mystérieuse structure ondulée, cela reste un endroit fascinant où se trouver. Cette falaise, qui mesure environ 45 pieds de haut et s'étend sur environ 360 pieds, est devenue un point d'attraction pour les touristes. Loin des roches ondulantes, examinons quelque chose d'encore un peu plus saisissant. Numéro 19. La chute de la flamme éternelle. Si tu as envie de découvrir quelque chose de mystérieux, nous te présentons les chutes de la flamme éternelle de New York. Tu en as probablement déjà entendu parler, mais au cas où ce ne serait pas le cas, voici une petite introduction. Ce que tu vois ici, c'est une petite cascade située dans le parc du comté de Chestnut Ridge, au sud de Buffalo, dans l'État de New York. Mais ce qui est fascinant dans cette réserve naturelle, ce n'est pas seulement la cascade de 30 pieds, même si la chute est impressionnante. Tous les secrets de cette merveille naturelle se trouvent sous l'eau qui s'écoule. Si tu regardes de près, tu verras une flamme brûler juste sous l'eau. Non, ce n'est pas un effet spécial numérique. Ce phénomène est 100% réel. En fait, cette flamme brûle depuis très longtemps. En réalité,
Personne ne sait exactement comment cette flamme a commencé à brûler, ni quels sont les processus chimiques responsables de son existence continue, même s'il existe d'autres flammes éternelles dans le monde. Mais les scientifiques ont trouvé des explications aux conditions géologiques qui ont donné naissance à de tels spectacles merveilleux. Mais celle-ci est différente. À ce jour, personne n'a pu expliquer la science derrière ce phénomène, même avec toutes nos connaissances avancées. Cependant, la légende raconte que la flamme a été allumée par les Amérindiens il y a des centaines d'années et qu'elle brûle depuis avec une intensité qu'aucune force au monde ne peut éteindre. Comme c'est génial. Numéro 18. Il pleut du sang. Antarctique. Loin du paysage verdoyant et luxuriant du parc du comté de Chestnut Ridge, suivez-nous jusqu'à l'endroit le plus reculé du monde, l'Antarctique. La dernière frontière abrite une merveille si inexplicable qu'elle dépasse ton imagination. Regarde comment le sang coule directement de la montagne de glace gelée. Mais qu'est-ce qui pourrait être responsable de ce phénomène déconcertant? Se pourrait-il qu'un immense abattoir soit caché derrière ce gigantesque rocher? Cette structure mystérieuse n'est-elle qu'une couverture pour quelque chose de plus sinistre? Retiens tes théories du complot, car il ne s'agit pas de vrai sang. Mais alors, pourquoi l'eau est-elle si rouge? Plus important encore, pourquoi coule-t-elle à l'état liquide alors que l'immense étendue des vallées environnantes, sculptée par McMurdo, est gelée depuis des millions d'années? La réponse courte, nous ne la connaissons pas. Bien que les scientifiques aient étudié cet endroit inhabituel pendant assez longtemps, ses secrets restent difficiles à percer. Mais nous n'allons pas te laisser sans aucune explication. Voici les quelques informations que les scientifiques ont pu découvrir sur les chutes de sang et pourquoi elles existent en premier lieu. Grâce à l'utilisation de radars à pénétration profonde, les scientifiques ont pu déterminer que l'eau contenait une forte concentration de saumure riche en fer. On pense que c'est cela qui est responsable de sa coloration rouge. Alors pourquoi de l'eau rouge sang coule-t-elle à travers ce paysage glacé? Nous avons encore la saumure à blâmer pour cela. Voyez-vous, la forte concentration de saumure garantit que l'eau reste liquide dans l'environnement sous-glaciaire et glaciaire grâce à la chaleur latente de congélation, ainsi qu'à la teneur élevée en sel. Mystère résolu. Numéro 17. Les lacs roses d'Australie. Ce que vous voyez n'est pas une astuce promotionnelle pour le nouveau film Barbie. Non, il s'agit d'un véritable lac. Situé dans les terres sauvages d'Australie, nous savons que tu as déjà entendu plusieurs histoires mystérieuses sur ce paysage sauvage. Mais en voici une de plus tirée de notre sac de merveilles. Mais savais-tu qu'il existe plus de 10 de ces lacs roses en Australie? À quel point est-ce hallucinant? Ce phénomène fascinant n'existe pas seulement à un endroit, mais à plusieurs endroits au sein d'une même région. Cela soulève sans aucun doute la question de savoir comment un phénomène aussi fascinant a pu être possible. Avant de commencer un tour d'horizon de quelques-uns des lacs roses les plus importants d'Australie, voici une petite leçon sur la chimie derrière ce phénomène déconcertant. Pour qu'un lac prenne une couleur rose, il doit s'agir d'un lac salé. Lorsque la chaleur est présente, les algues dans l'eau se mélangent au sel et font que l'eau devient rose. C'est vraiment aussi simple que cela. Voici une autre chose que tu dois savoir. Ces lacs roses ne restent pas roses pour toujours. En fait, ils changent souvent de couleur, passant du lilas à un rose bonbon éclatant au cours de la journée, et même à certaines périodes de l'année. Parmi les lacs roses remarquables en Australie, on peut citer la lagune Lake Hiller Hut, le lac Port Gregory, le lac Warden Quaysuparty et le lac Westgate Park à Melbourne, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour répondre à la question brûlante que nous savons que vous avez en tête en ce moment, oui, il est sans danger de se baigner dans le lac rose. Et non, votre peau ne deviendra pas rose en nageant dans cette merveille naturelle. Alors, que diriez-vous d'un voyage dans l'un de ces lieux fascinants? Vous êtes sûr de vivre une expérience inoubliable. Numéro 16. Le Grand Trou Bleu. Quelle est l'histoire derrière cet immense trou au large des côtes du Belize? Est-ce le site d'un impact d'astéroïde, une installation gouvernementale secrète ou le lieu caché d'activités extraterrestres? Ne vous emballez pas trop, car il se peut que la réponse ne soit pas aussi palpitante que vous l'espériez. Bienvenue dans le trou bleu du Belize. Faites attention où vous mettez les pieds pour ne pas tomber de 108 mètres dans cet immense gouffre sous-marin. Mais cela ne devrait pas poser de problème. Le cercle de 300 mètres de diamètre devrait vous offrir assez d'espace pour marcher sans tomber dans votre perte. Mais est-il probable que vous tombiez dans ce terrier de lapins et viviez une expérience à la Alice au pays des merveilles? Peu probable. Ce que vous voyez ici est ce qu'on appelle un gouffre marin. Qu'est-ce qu'un gouffre marin? Des questions. Eh bien, il s'agit tout simplement de grottes qui se sont retrouvées submergées à mesure que le niveau de l'eau autour d'elles montait. Celui-ci, par exemple, est submergé depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 10 000 ans. Facilement visible depuis l'espace,
Le grand trou bleu du Belize est considéré comme le plus grand gouffre marin du monde. Où se trouve cet endroit? Peut-on le visiter? Eh bien, cela dépend du niveau d'aventure que vous êtes prêt à vivre. Le grand trou bleu du Belize se trouve à environ 62 milles au large de la côte de la ville de Belize, en Amérique centrale. Et bien sûr, tu peux nager dans ce trou bleu, ou au moins y plonger. Les plongeurs profitent souvent de la vue magnifique sur les stalactites et les stalagmites qui se sont formées lorsque le trou bleu n'était qu'une simple série de cavernes à la surface. Tu te sens déjà claustrophobe? Passons au suivant. Numéro 15, le triangle des Bermudes. Il serait absolument injuste de faire une vidéo sur des lieux mystérieux sans inclure le légendaire triangle des Bermudes. Cet endroit mythique n'a pas besoin d'être présenté. Tu sais déjà tout à son sujet. Mais au cas où tu ne le saurais pas, ou si tu as simplement besoin de rafraîchir ta mémoire, voici un petit résumé de tout cela. Le triangle des Bermudes est une zone de l'océan Atlantique Nord, juste au large de l'Amérique du Nord. Alors qu'est-ce qui distingue cet endroit de l'immense océan qui l'entoure? Eh bien, il faut savoir qu'on dit qu'environ 50 navires et 20 avions ont mystérieusement disparu à cet endroit. Bien qu'il y ait des débats en cours sur l'emplacement exact du triangle, les scientifiques s'accordent à dire que cette région mystérieuse s'étend approximativement de la côte atlantique de la Floride, jusqu'aux Bermudes et aux îles connues sous le nom des Grandes Antilles. Les rapports concernant des navires et des avions disparus dans cette région mystérieuse ont commencé au milieu du 19e siècle. Même les missions de sauvetage envoyées pour découvrir ce qui est arrivé à ces navires coulés ne reviennent pas non plus. Alors, selon vous, à quoi est due la disparition de navires et d'avions dans le triangle des Bermudes? Y a-t-il un aimant extraterrestre situé dans les profondeurs qui les attire vers l'abîme aquatique? Ou bien ces navires ont-ils été victimes de circonstances naturelles? Il existe un débat en cours sur la cause de ces disparitions mystérieuses. Certaines théories ont été proposées, mais pour être honnête, aucune d'entre elles n'a réussi à expliquer la raison derrière ces événements inhabituels. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 14. Cerro de las Cruces. Est-ce une scène d'un film d'horreur? Absolument pas, mais cela pourrait l'être. Jetez un œil à cette scène effrayante, remplie de plus de 100 000 crucifix et autres icônes religieuses. Cette colline, située à la périphérie de la ville de Šiauliai, dans le nord de la Lituanie, abrite ces figures glaçantes incrustées dans le sol sans véritable raison. L'histoire exacte de l'origine de cette colline de croix demeure un mystère non résolu. Une promenade à travers ce paysage fascinant vous mènera parmi des milliers de croix en métal et en bois qui ont été plantées dans le sol il y a près de 2 siècles. Des monticules grandissants recouvrent ces objets de ferveur religieuse, et les chapelets suspendus tintent au gré du vent, offrant une bande sonore inquiétante à ce paysage qui ressemble à un cimetière. Comme on peut s'y attendre, il existe plusieurs récits légendaires sur l'origine de cette colline, et la façon dont elle a acquis cette image saisissante. Il y a une histoire qui se distingue parmi toutes les autres. Selon cette fascinante histoire, les croix ont été déposées par les familles des victimes des révoltes contre le régime russe en 1831, ainsi que plus tard en 1863. Oseriez-vous vous promener sur cette colline à 1 heure du matin pour $1 million? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous pourrions vous réserver une visite là-bas. Numéro 13, la formation rocheuse d'Al-Nasla. Suivez-nous jusqu'en Arabie Saoudite, où la nature a déposé avec grâce l'une de ses plus belles œuvres d'art. Voici la formation rocheuse d'Al-Nasla, située dans l'oasis de Taïma, dans la région aride d'Arabie Saoudite. Mais ce qui est intéressant avec ce rocher, c'est qu'en plus d'être l'un des pétroglyphes les plus photogéniques de la région, il présente une fissure unique entre les 2 pierres verticales. Bien qu'on ait l'impression qu'il a été coupé en 2 par un puissant laser, ce que vous voyez est absolument naturel. Comment ces 2 roches tiennent-elles en équilibre sur un piédestal aussi petit? Pourquoi ces roches ne sont-elles pas tombées après tant d'années? Quel a été l'événement mystérieux qui a conduit à la formation de ce phénomène fascinant? Bien qu'il existe plusieurs théories scientifiques pour expliquer l'existence de la roche d'Al-Nasla, aucune d'entre elles n'a permis de fournir une explication parfaite. Cependant, voici quelques théories. Cette formation rocheuse pourrait être le résultat de fissures dues à une pression antérieure, d'une ancienne faille mineure, ou peut-être que le sol s'est légèrement déplacé sous l'un des 2 piédestaux qui soutiennent les roches, provoquant ainsi la division. Indépendamment de ces théories fascinantes, personne ne peut vraiment dire ce qui s'est exactement passé pour conduire à la formation de cette structure fascinante. Quel endroit plus intéressant existe-t-il dans le monde entier? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Numéro 12. Les lumières de Hesdalen. Bienvenue à Hesdalen, une vallée ordinaire dans la campagne norvégienne. Admirez ces collines basses et couvertes de broussailles, ainsi que le paysage habituel, sans rien d'inhabituel. Eh bien,
à l'exception de ces lumières étranges et inexplicables qui clignotent ici de temps en temps. Es-tu prêt à voir quelque chose d'absolument fascinant? Alors suis-nous jusqu'à cette magnifique vue avec ce phénomène étonnant qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ces lumières apparaissent dans le ciel, se déplaçant lentement, se séparant et se reformant tout en clignotant et disparaissant. Mais avant que vous ne criez « extraterrestre », les scientifiques ont une bonne explication pour cet étrange phénomène. Il y a une autre partie intéressante dans cette histoire. Pendant de nombreuses années, les nouvelles concernant ce fascinant spectacle de lumière n'ont pas laissé la communauté indifférente. Mais ensuite, en décembre 1981, la lumière a brillé si fort qu'elle a attiré l'attention du monde extérieur. Alors, qu'ont dit les scientifiques à propos de ce phénomène? De nombreuses théories abondent sur l'origine, y compris des affirmations concernant des gaz ionisés dans l'atmosphère, des éclairs en boule et du radon en décomposition. En mettant de côté ces théories scientifiques, ce lieu mystérieux continue de susciter fascination et émerveillement. Si vous souhaitez vous émerveiller devant l'une des plus belles merveilles de la nature, alors le spectacle de lumière de Hessdalen est l'endroit idéal. Numéro 11. Le colosse des Apennins. Comment une statue aussi colossale a-t-elle pu surgir de la Terre? Même si nous aimerions croire que cette immense statue est réellement apparue du jour au lendemain, l'histoire de son origine est plus banale qu'on ne pourrait le penser. Située sur le domaine de la Villa Demidoff, à Bagua, en Toscane, en Italie, cette structure est une personnification artistique de la montagne des Apennins. Oh, quelle vision merveilleuse c'est! À la fin des années 1580, le colosse des Apennins a été construit sur les terres de la villa de Pratolino. Une villa de la Renaissance qui est tombée en ruine et a été remplacée bien plus tard, au XVIIIe siècle, par la Villa Demidoff. Réalisée à l'image d'un vieil homme accroupi au bord d'un lac, cette statue de 11 mètres de haut servait de fontaine pour le Pratolino. Bien qu'il s'agisse évidemment d'une structure créée par l'homme, son origine demeure un mystère. Numéro 10. À un vol d'avion de là, nous nous envolons vers un autre lieu fascinant, plongé dans le mystère. Cette fois, nous sommes au Laos, dans la région intérieure du plateau de Xiang Khouang. Cela aurait été une colline ordinaire d'environ 1100 mètres de haut, si ce n'était pour ces énormes jarres de pierres anciennes disséminées dans le paysage. Personne ne peut vraiment expliquer comment ces immenses récipients sont apparus. Mais la datation au carbone a fixé leur production à il y a environ 2000 ans. Quelle civilisation a existé dans ces collines il y a des milliers d'années et a créé ces immenses œuvres d'art? Pour être tout à fait honnête, nous ne le savons vraiment pas. Les jarres existent en différentes tailles. Certaines mesurent jusqu'à 3 mètres de haut et pèsent plusieurs tonnes. Fabriquées à partir de grès, ces jarres ont fait l'objet de recherches et de spéculations farfelues pendant de nombreuses années. Avec un peu de chance, un jour les scientifiques découvriront entièrement la véritable histoire de l'origine de ces immenses sculptures. En attendant, poursuivons notre aventure épique, en explorant un autre lieu inhabituel qui a défié toutes les explications. Numéro 9. Les grottes de Barabar. Lorsque l'empereur Ashoka a commandé la construction de ces grottes de pierre vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui aurait pu imaginer que ces magnifiques structures continueraient à susciter l'émerveillement et la stupéfaction des milliers d'années plus tard? Poursuivons vers les grottes de Barabar, un réseau de grottes considérées comme les plus anciennes grottes taillées dans la roche encore conservées en Inde. Situé à environ 40 000 de Bodh Gaya, dans l'état du Bihar, le système de grottes se compose de 4 grottes, Karan, Chhopar, Lomas, Rishi, Sudama et Visvakarma. Imaginez la quantité de travail qu'il a fallu pour créer ces anciennes fissures. Dans le granit, lorsque les artisans d'autrefois ont mis leurs compétences à l'œuvre pour façonner ces magnifiques structures architecturales qui ont traversé les générations. Voulez-vous savoir quelque chose d'encore plus fascinant? Les scientifiques essaient depuis longtemps d'expliquer comment ces anciens artisans ont pu construire des grottes aussi magnifiques avec des outils primitifs. Même avec notre technologie avancée, nous n'avons toujours pas réussi à résoudre ce mystère. Numéro 8. Gungiwap, Connecticut. Régalez vos yeux avec cette merveille naturelle qui a rendu fou de nombreux archéologues alors qu'ils tentent d'en percer le mystère. Ce site fascinant a attiré ce que l'on pourrait qualifier de théorie du complot archéologique. L'une d'elles affirme que les structures ont été construites par des colons précolombiens qui ont trouvé refuge à l'intérieur de ces murs après avoir fui l'Irlande pour échapper à l'agression nordique. Mais ce n'est pas le seul groupe de personnes à qui l'on attribue la construction de cette immense architecture. Certains, dans une version encore plus farfelue, affirment même que les structures de pierre ont été construites par des extraterrestres. Mais bien sûr, selon les théoriciens du complot, les extraterrestres sont toujours responsables de tout ce que nous ne pouvons pas expliquer. Mais ce site devient encore plus déroutant.
Ou comment expliquerais-tu ces artefacts? Des pointes de flèches, des éclats de pierre et des fragments de céramique trouvés sur le site qui date d'avant l'occupation des terres par les Amérindiens? Ou les chambres de pierre qui défient toute logique du début à la fin? Tout ce qui concerne Gungiwamp est une énigme qui attend d'être résolue. Qui sait, peut-être qu'un jour, les archéologues trouveront les indices qui nous permettront de percer les mystères de ce pays des merveilles anciens. Numéro 7. Des anneaux de béton nazis sur la côte arctique. Au cas où vous ne seriez pas encore intrigué, voici un autre lieu fascinant pour vous mettre en appétit. Bienvenue sur ce site étrange, le long de la côte arctique, où beaucoup pensent qu'Adolf Hitler a testé ses machines anti-gravité. Mais attends, le dictateur avait-il accès à une technologie extraterrestre? Cela semble peu probable, n'est-ce pas? Alors, à quoi servaient ces anneaux de béton? Ils semblent sans aucun doute tout droit sortis d'un film de science-fiction. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Selon des rapports historiques, ces anneaux de béton ont été construits par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, et on pense qu'ils ont servi de site d'essai pour les armes merveilleuses des nazis. Mais les théoriciens du complot n'aiment pas les explications simples. Tout comme celle-ci, les théories extraterrestres sont sans aucun doute bien plus excitantes. Beaucoup d'autres affirment que l'endroit servait de site d'essai pour la cloche, une arme métallique en forme de cloche que les nazis développaient en Pologne. Apparemment, cette machine était si puissante qu'elle a fini par tuer les 60 scientifiques qui travaillaient dessus. Mais comme il n'existe aucune preuve concrète de ces affirmations, le gouvernement continue de les nier. Numéro 6. Le lac Karachai. Envie de nager? Peut-être faire un plongeon dans la masse d'eau la plus radioactive du monde? Bienvenue au lac Karachai, connu pour être l'endroit le plus pollué de la planète. Situé dans les monts Oural du sud de la Russie, le lac Karachai est l'un des plans d'eau les plus radioactifs de tous les temps. Mais contrairement à beaucoup d'autres lieux insolites mentionnés dans cette liste, celui-ci ne s'est pas formé naturellement. Il a plutôt été contaminé par l'activité humaine. Le lac Karachai se trouve au sein de l'association Mayak Production, l'une des plus grandes installations nucléaires de Russie. Pendant de nombreuses années, cette installation est restée secrète, jusqu'en 1990. Au fil des années passées dans l'ombre, Mayak a subi plusieurs fusions nucléaires et des rejets incontrôlés de déchets nucléaires. C'est probablement pour cette raison que tu ne peux pas passer une heure près de ce lac sans finir par mourir. Par conséquent, il vaudrait mieux rayer celui-ci de ta liste de souhaits. Numéro 5. Skellig Mikel. Au cas où les lacs radioactifs ne seraient pas ton truc, voici autre chose qui pourrait te plaire. Découvre Skellig Michael, un îlot rocheux jumeau situé dans l'océan Atlantique, à l'ouest du comté de Kerry, en Irlande. Alors, qu'est-ce qu'un îlot rocheux exactement? Prêt pour une autre leçon de science? Allons-y. Un îlot rocheux est une roche ou une falaise abrupte et escarpée, généralement isolée d'autres terres élevées. Celui-ci se trouve à environ 714 pieds, au-dessus du niveau de la mer, ce qui te donne une idée de son immensité. C'est précisément à cet endroit fascinant que se trouve le lieu sacré le plus occidental d'Europe. Cette formation rocheuse a été un site monastique dès le VIe siècle. Quelques moines chrétiens se sont installés dans cette région vers l'an 588 après Jésus-Christ et y sont restés jusqu'en l'an 1100. Des milliers de pèlerins envahissent chaque année le Skellig Michael à la recherche de réconfort spirituel. Mais accéder à ce site n'est pas une tâche facile. Son emplacement est si isolé que c'est probablement la raison pour laquelle les structures en pierre sont restées intactes après tant d'années. Numéro 4. La forêt de Oyabasiu. Les histoires de fantômes t'intriguent-elles? Explorer le paranormal te donne-t-il des frissons? Alors tu as de la chance, car ce dans quoi nous allons plonger va te glacer jusqu'aux os. Voici la forêt de Oyabasiu, située en Transylvanie, en Roumanie. Cette forêt dense s'étend sur environ 250 hectares et est célèbre pour l'abondance de phénomènes étranges et inexpliqués qui s'y produisent. Beaucoup de gens vont même jusqu'à appeler cette forêt le triangle des Bermudes de Transylvanie, en raison de son atmosphère inquiétante. Mais comment la forêt a-t-elle acquis cette réputation? Nous retraçons les origines jusqu'à un événement inhabituel qui s'est produit dans ce paysage inquiétant. Un berger, qui a disparu dans cette forêt avec son troupeau de 200 moutons et dont on n'a jamais plus entendu parler, a contribué à forger la réputation sinistre de la forêt. Oyabasiu se vante de nombreuses activités paranormales et constitue un lieu de prédilection pour les chasseurs de fantômes, qui croient que des esprits malveillants rôdent entre ces murs verdoyants. Si une frayeur mortelle ne vous dérange pas, vous voudrez peut-être ajouter cette forêt à votre liste de souhaits pour vos prochaines vacances. Numéro 3. L'île de Vitanais. Avant de faire vos valises et de vous rendre sur cette île de Vitanais au Kenya,
Vous devez savoir qu'elle est célèbre pour ses disparitions inexpliquées. Selon les histoires qui circulent à propos de cet endroit, de nombreuses personnes qui s'aventurent dans son étreinte chaleureuse ne reviennent jamais. De plus, tous les appareils électroniques qui arrivent sur cette île commencent à mal fonctionner. Cette île est devenue si célèbre qu'en 1939, elle a été déclarée monument national et fermée au public. Donc, même si vous êtes prêt à prendre le risque, il n'y a aucun moyen d'accéder au site. Mais qu'est-ce qui se cache exactement à l'intérieur de cette île qui engloutit les humains? Honnêtement, nous ne le savons vraiment pas. La plupart des cas de disparition restent non résolus, même après de nombreuses années. Numéro 2, Antelope Canyon. Loin de l'inquiétant et du mystérieux, voici quelque chose d'incroyablement beau. Bienvenue dans l'Upper Antelope Canyon Navajo, une partie du Grand Canyon en Arizona. Ce que vous voyez ici, ce sont plus de 600 mètres de beauté naturelle, formés au cours de 8 à 60 millions d'années. La vue ici ne ressemble à rien de ce que vous avez pu voir auparavant. Heureusement, le site est ouvert aux visiteurs, donc vous voudrez peut-être l'ajouter à votre liste de lieux à visiter absolument. Mais quels processus naturels ont conduit à la formation de cette œuvre d'art naturel? L'érosion constante du grès navajo, due aux crues soudaines fréquentes dans la région, il y a des millions d'années, semble en être la cause. Les parois finement sculptées et la couche rocheuse parfaitement polie vous offrent l'occasion de prendre les photos Instagram, les plus épiques de tous les temps. Numéro 1, la grotte de Fingal. Bienvenue dans un autre lieu pittoresque de notre parcours à travers l'un des endroits les plus fascinants du monde. Si tu es claustrophobe, tu préféreras peut-être fermer les yeux un instant. La grotte de Fingal est considérée comme la plus célèbre des grottes marines et se trouve sur la côte basaltique sud-ouest de Staffa, une île des Hébrides intérieures à l'ouest de l'Écosse. Mais qu'est-ce qui rend cette grotte si intéressante? Et pourquoi mérite-t-elle une place sur cette liste? Eh bien, en plus du fait que les grottes sont fascinantes, celle-ci est incrustée dans des colonnes de basalte symétriques et articulées en forme d'hexagone, qui se sont formées à partir de coulées de lave sous l'effet du refroidissement et de la pression. Mais il y a encore plus. Cette grotte possède également une acoustique naturelle fantastique, qui produit un écho harmonieux du bruit des vagues de l'océan. Il faut savoir que cette grotte est un véritable aimant à touristes. En fait, de nombreuses personnalités importantes ont visité ce site fascinant, parmi lesquelles la reine Victoria, Sir Walter Scott et William Wordsworth, entre autres. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dis-nous ce que tu as pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oublie pas, nous sommes Lo Nunca Contado.